La première chose que les gens en burn-out se reprochent, c'est d'être faibles. Une fois qu'on a réussi à les convaincre que non, ils sont pas faibles, ils sont forts, on peut aborder leurs points faibles, si j'ose dire. Leurs points faibles, c'est pas des points si faibles que ça. Quelqu'un qui est perfectionniste, on peut pas dire que ça soit un point faible. Et pourtant, le perfectionniste, c'est le meilleur candidat au burn-out, parce qu'il devient son propre persécuteur. Le manque de confiance en soi, c'est certain que c'est un facteur de burn-out, comme l'incapacité à mettre des limites. Voilà, ça c'est sûr. Quand je propose aux patients de se décrire entre perfectionniste, manque d'estime de soi et manque d'affirmation de soi, c'est incapacité à se mettre les limites, en général, ils se retrouvent dans les 3 paramètres. Voilà. Mais celui qu'on retrouve le plus, c'est toujours le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi. Voilà. Et après, c'est là que le phénomène est pervers, c'est qu'ils finissent presque par dire que c'était normal qu'ils fassent un burn-out. Parce que de toute façon, ils sont pas assez bons, ils sont moins bons que les autres. Et depuis toujours, ils sont obligés d'en faire plus, ils sont obligés de plus prouver. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont moins bons. Ils sont pas forcément moins bons, ils se croient moins bons, donc pas d'estime de soi.